On y va pour cette leçon, le micro fonctionne et l'enregistrement aussi, c'est parti. On va parler de contexte d'empilement, comprendre ce fonctionnement particulier. Un contexte d'empilement définit un nouvel endroit sur lequel sera empilé tous ses enfants. Aucun élément enfant ne pourra être affiché sous son contexte d'empilement parent, même avec z-index -1. Donc c'est une nouvelle table à partir de laquelle on va poser les autres cartes. Et quelle que soit la carte, même si on crée un contexte d'empilement sur un contexte d'empilement, le second contexte d'empilement, le contexte d'empilement enfant, ne pourra jamais passer sous le contexte d'empilement parent. Donc il y a plusieurs choses qui créent un contexte d'empilement. L'élément racine HTML, c'est le premier contexte d'empilement, d'accord, sur lequel tout va se placer, va s'afficher. Un élément avec une position relative ou absolue et un z-index autre que auto, et un z-index autre que auto. Un élément avec fixed ou sticky, donc dans ce cas-là, pas besoin de z-index, ça crée directement un nouveau contexte d'empilement. Un flex item avec un z-index autre que auto. Donc ça, c'est pas très connu, mais il faut savoir que dès qu'on utilise Flexbox, on a accès à z-index sur les enfants directement. Voilà, c'est comme ça. Et donc ça crée un contexte si on leur met z-index. Un grid item, j'ai oublié le i, mais c'est pas grave, avec un z-index autre que auto. Un élément avec une opacité inférieure à 1 aussi. Ça aussi, c'est pas très connu, mais pour des raisons techniques, vu que quand vous mettez une opacité sur un élément, tous ces enfants vont aussi perdre en opacité. Ils ont créé, ils ont fait que ça crée un contexte d'empilement. Mais aussi certaines propriétés spéciales ou des valeurs spéciales comme transform, filter, backdrop filter, perspective, clip path, etc. Ok, donc il faut comprendre ce système. Ce système est lié au layering, donc à l'ordre d'affichage. À l'ordre d'affichage, ça fait partie des choses à savoir et justement qui peuvent poser problème quand on débute. On va voir un petit peu ici justement des exemples ici. Donc à chaque fois on a une div jaune comme ça, c'est le parent, avec un enfant rouge, d'accord ? Vous voyez, donc on a à chaque fois un parent, un enfant. On voit que l'enfant est passé derrière, ce qui veut dire quoi ? Que le parent ici n'est pas un contexte d'empilement, sinon l'enfant ne pourrait pas être placé derrière. Ok ? Donc voyons voir ce qu'on a juste ici. On a en fait tous les parents qui ont, et c'est ça qui est important ici. Alors, SC example, let me see, yes. Ok, donc c'est bien ça. Tous les parents juste... Ah non, là je suis en train de styliser les child. Je suis en train de styliser les child. Ah oui, laissez-moi me remémorer tout ça. Ok, j'ai compris ce que je veux vous montrer, c'est bon. Donc, les enfants, excusez-moi, ont position relative et z-index -10. D'accord, donc c'est le plus important ici. Et ils ont -10, donc au niveau de left, ce qui les décale légèrement par rapport à leur position initiale dans le flux, parce qu'ils sont position relative et ils sont pas position absolute ou quoi que ce soit. Donc en fait, j'ai ici créé un nouveau contexte d'empilement, déjà, hein, ces enfants sont des nouveaux contextes d'empilement, mais ça limite, c'est pas très important ici. Surtout, j'ai utilisé z-index -10. Ça fait quoi z-index ? Si c'est en négatif comme ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça se place par rapport à quoi ? Eh bien, ça se place par rapport au dernier contexte d'empilement. Quel est le dernier contexte d'empilement ici ? Finalement, quand j'ai un child là, le parent n'est pas un contexte d'empilement, le grand-parent, on va dire, n'est pas un contexte d'empilement, la section ici non plus, donc je remonte tous les ancêtres, et finalement, c'est le premier contexte d'empilement créé avec l'élément racine HTML. Voilà. Donc, ils sont affichés finalement sur cet élément-là, sur l'élément racine HTML. C'est sur ça qu'ils sont affichés. Et d'ailleurs, si j'avais mis ici -20 ici, regardez, on voit même que la border ici passe dessus. La border de la section en fait. Ce sont les sections ici qui ont une border comme ça. Les sections ou example ici, c'est la div ici. Donc c'est le grand-parent. Vous voyez, même le grand-parent, il est au-dessus comme ça. Parce que avec un z-index négatif, on se place sur le dernier contexte d'empilement. Et ici, c'est HTML tout simplement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si pour les div parents ici, eh bien je crée un nouveau contexte d'empilement, ces blocs rouges, que je vais remettre à -10, pour que ce soit plus explicite, ne pourront pas passer en dessous. Et donc ici, transform scale 1, même si scale 1 ne change rien, ça veut dire scale 100%, eh bien, ça crée un nouveau contexte d'empilement, je ne peux plus passer en dessous. Vous voyez ? Voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qui peut poser problème, qui peut créer des bugs, ça c'est sûr et certain, si on ne comprend pas ce genre de choses. Donc on peut passer sous un parent tant que c'est pas un contexte d'empilement, mais si c'est un contexte d'empilement, on ne passera jamais, ça ne peut pas, c'est pas possible, impossible. Opacity, c'est pareil, opacity 0,99, alors une opacité autre que 1, inférieure à 1, donc 0,99, même chose.
Même si visuellement on voit quasiment pas la baisse d'opacité, eh bien c'est pareil. Perspective, même si je mets 0, c'est pareil, 0 pixel ici, ça passe au-dessus. Et à la position, donc si je crée un nouveau contexte d'empilement avec position relative et un z-index autre que auto, c'est pareil, ça ne passera pas en dessous. Voilà. Donc tout ça, il faut le connaître, il faut le maîtriser, il faut maîtriser l'ordre d'affichage et les contextes d'empilement pour bien débugger une application. Souvent, ça vient de là, souvent on se prend la tête à cause de ça. Et là, je vous ai fait quand même 2 belles leçons, je trouve, dans lesquelles vous pouvez revenir dans le futur. Quand vous avez ce genre de bug, vous dites, tiens, mais attends, pourquoi j'arrive pas à passer cet élément en dessous? Pourquoi cet élément passe en dessous? Eh bien, regardez cette leçon sur l'ordre de peinture ou le contexte d'empilement, voir aussi la position, comme ça vous allez avoir un petit peu tout. Et normalement, vous allez arriver à débugger ce qui se passe en comprenant tout ça. Voilà, très bien, on peut passer à la suite, prochain chapitre. À tout de suite.